Bonjour. Merci de nous accueillir ici à l'IFAO. L'IFAO, c'est l'Institut français d'archéologie orientale du Caire. Alors nous sommes ici dans la bibliothèque de l'IFAO. En quoi en est-ce d'une certaine manière le cœur vivant? La bibliothèque, c'est le cœur d'un institut de recherche. Et nous avons la chance d'avoir ici à l'IFAO l'une des meilleures bibliothèques au monde dans les domaines de l'égyptologie, de la papyrologie. Et c'est évidemment un outil absolument essentiel et fondamental pour tous les chercheurs qui travaillent sur le passé de l'Égypte. Et dans cette bibliothèque, Laurent Bavet, il y a de véritables trésors. Oui, absolument. La bibliothèque a été créée en même temps que l'Institut, donc à la fin du 19e siècle. Et donc nous possédons des trésors de bibliothèque avec, par exemple, cette description de l'Égypte qui est en soi un monument. Il s'agit de la publication des travaux qui ont été réalisés par les savants qui accompagnaient l'expédition de Bonaparte en 1798 et qui ont été publiés donc, au retour de l'expédition à Paris à partir de 1808 sous la forme de ces grands volumes qui offrent la première description scientifique complète du pays, de ses antiquités, mais aussi de sa faune, de sa flore, des structures de l'État. Et c'est pour nous un témoignage absolument irremplaçable de l'état de ces antiquités, l'état du pays à la fin du XVIIIe siècle. Alors des livres donc pour transmettre le savoir, pour conserver aussi toute cette mémoire, pour l'enseigner aux jeunes générations, que ce soit en Égypte ou partout dans le monde. L'IFAO, c'est donc une chaîne, si l'on peut dire, et le point de départ, ce sont les fouilles archéologiques. Alors les fouilles archéologiques sont bien sûr l'activité la plus visible de l'IFAO. Actuellement, environ 30 missions sont menées à travers l'ensemble du pays, dans le delta du Nil, dans la vallée, mais aussi dans les déserts qui bordent la vallée du Nil, à l'ouest vers la Libye, mais aussi sur le littoral de la mer Rouge où des découvertes récentes ont été faites par nos équipes. Alors l'IFAO, c'est combien de chercheurs? On parle de centaines qui viennent d'Égypte, qui viennent du monde entier, on imagine de pays francophones? Alors des chercheurs installés à demeure ici pour quelques années, au Caire, à l'Institut, mais aussi beaucoup de chercheurs de passage qui travaillent notamment sur ces chantiers archéologiques. Ce sont environ 600 chercheurs chaque année qui passent par l'IFAO, par le Caire, pour travailler sur les différents sites archéologiques ou ailleurs en Égypte pour mener leurs travaux de recherche. Et l'IFAO, Laurent Bavet, c'est un établissement fascinant. Vous avez par exemple votre propre imprimerie et même un musée de l'imprimerie. En quoi est-ce important? Qu'est-ce que cela signifie? La mission première de l'IFAO a toujours été de publier les monuments de l'Égypte, de mettre à la disposition de la communauté scientifique les monuments auxquels nous avons accès en étant ici de façon permanente, établis en Égypte. Et lorsque, à la fin du XIXe siècle, est créée notre institution, il n'existait pas d'imprimerie qui était à même d'imprimer notamment ces milliers de hiéroglyphes qui couvraient les murs des grands temples de l'Égypte. Et c'est pourquoi le directeur de l'IFAO à l'époque, Émile Chassina, décide de créer notre propre imprimerie avec sa fonte de caractères hiéroglyphiques qui a permis donc à l'IFAO de publier ces grands volumes qui restent aujourd'hui des ouvrages de référence pour tous les chercheurs. Nous avons conservé ces anciennes machines de la fin du XIXe siècle qui forment ce musée que vous évoquiez, mais aujourd'hui l'imprimerie est une imprimerie moderne qui travaille avec des presses numériques et qui édite chaque année une vingtaine d'ouvrages scientifiques qui nous permet de diffuser donc le résultat des travaux qui sont menés à l'IFAO. Autrement dit, l'IFAO a ce caractère tout à fait exceptionnel et unique de couvrir toute la chaîne de la recherche, depuis la découverte des sites, les travaux sur le terrain, avec les fouilles archéologiques, l'analyse à travers nos laboratoires des objets ou des monuments qui sont découverts, et puis finalement la publication, la diffusion de ce savoir nouveau, de ces nouvelles connaissances acquises sur l'Égypte ancienne.